Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si l'écologie n'était pas qu'un rêve ?» Nous sommes aujourd'hui accueillis chez Jean Daniel, qui est apiculteur, et qui va, tu peux te présenter un petit peu à nos téléspectateurs, dire un peu qui tu es, comment surtout t'en es arrivé là. Alors bonjour à tous, en fait je suis venu à l'apiculture grâce à un ami en 94 qui m'a proposé de lui donner un coup de main pour s'occuper de quelques ruches, et je lui ai dit ok. Tu n'avais aucune expérience? Aucune expérience, si ce n'est qu'à l'âge de 7-8 ans je pense, on était avec quelques camarades à jouer à un jeu de cache-cache, je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. Bien sûr. Et je voulais aller à un endroit, il fallait que je passe devant des ruches, mais vraiment à 1 mètre devant des ruches. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je vais me faire piquer, j'y vais pas. Et après je me suis dit, finalement j'y vais. Et donc je suis passé à 1 mètre, peut-être moins d'1 mètre, devant une dizaine de ruches au moins. Et en leur parlant dans ma tête aux abeilles, je leur disais, je fais que passer, je ne veux pas vous faire de mal, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas. Et donc j'ai avancé tranquillement, il y a quelques abeilles qui se sont perdues un peu dans les cheveux, mais je suis resté tout tranquille, et en fait je ne me suis pas fait piquer du tout, et j'ai réalisé ça bien plus tard, c'est que en fait j'avais créé un lien avec les abeilles, et où en fait je leur parlais, elles m'écoutaient, et moi je savais aussi les entendre. Donc ce qui fait que quand cet ami m'a proposé, j'ai pas du tout eu d'appréhension par rapport au fait d'approcher des abeilles, j'étais en quelque sorte dans quelque chose de connu, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Okay. Alors après, donc tu as été aider cet ami. Voilà, avec cet ami, on a commencé par avoir 3 ruches. Lui il avait 3 ruches, donc rapidement on est passé à 12 ruches. Ah oui. Et puis dans la famille du côté de ma soeur, de son mari, quelqu'un où ils sont apiculteurs de père en fils depuis plusieurs générations. Et lui, il arrivait un peu à la retraite, il voulait se séparer d'un rucher où il y avait 30 ruches. Et il dit, ah ben dis à ton frère, là j'ai un rucher, je vais m'arrêter, s'il veut se lancer, je lui donne le rucher avec plaisir. Et donc avec le copain, là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que 30 ruches quand même, c'était quand même beaucoup plus que... Ouais, et rapidement, vraiment rapidement, en l'espace de quelques mois, on avait une 50aine de ruches. Donc on s'est dit ok, allez on y va, on se lance. Et en fait cet ami là qui nous proposait ce rucher, c'était un peu un mentor pour nous, parce que il nous a expliqué la vie des abeilles, l'apiculture, comment les ruches fonctionnent. Il nous a expliqué comment récolter le miel, faire les observations pour voir si une colonie elle se porte bien ou pas. C'est vraiment lui qui nous a initiés aux travaux à la fois pratiques, d'observation du monde des abeilles. Donc tu te retrouves avec 50 ruches, avec ton collègue, avec ton copain. Ouais. Et alors, ça a changé quoi pour vous? Tu bossais à l'époque ou... Oui, moi je travaillais à l'époque, je vivais en Suisse, dans la région de Genève, je travaillais à l'aéroport de Genève. D'accord. Et donc parallèlement à mon activité professionnelle, donc avec cet ami pendant 3-4 ans, on était tous les deux pour s'occuper de toutes ces ruches. Après lui, sa situation personnelle a changé, donc moi j'ai repris une partie des ruches qu'on avait, et j'ai continué tout seul à œuvrer. Et en fait, je dirais que ma vie professionnelle, ma vie d'apiculteur se découpe un peu en 2 temps, parce qu'il y a toute cette phase de 94 jusque vers 2006, 2007, où ma vie professionnelle a un petit peu changé. J'ai évolué dans l'entreprise où j'étais, j'ai pris un peu plus de responsabilités, ce qui fait que j'avais un peu moins de temps pour les abeilles. Et en fait, 2006, 2007, 2008, dans la région de Genève, on a vécu des grosses pertes de colonies d'abeilles. Et moi aussi, à cette époque-là, quasiment à chaque année, 2006, 2007, 2008, où finalement j'avais plus d'abeilles en 2008, mais
chaque année, c'était quasiment une perte entre 60%, 50% des colonies d'abeilles. Mais est-ce qu'on sait la cause? Alors en fait, au tout début, je me suis mis en cause, je me suis dit, je ne me suis pas assez bien occupé de mes abeilles, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou peut-être pas assez, donc voilà, c'est surtout dès l'hiver 2005-2006 ou 2006, je me suis vraiment retrouvé avec énormément de colonies mortes, où sur le plancher, hein, dans la colonie, il y avait des épaisseurs de plusieurs centimètres d'abeilles mortes, donc ça c'était assez insupportable de voir tout ça. Donc l'année suivante, j'ai vraiment pris soin de mener toutes les opérations nécessaires pour être certain d'assurer, en tout cas de mon point de ce que moi je pouvais faire, d'assurer un bon hivernage. Les pertes étaient un peu moins importantes, mais quand même, j'ai eu des pertes. Ouais. Ah, donc c'était dû à quoi? Eh bien, je pense que c'est un peu multifactoriel. Il y a à la fois l'environnement qui s'appauvrit, hein, toute la biodiversité, qui finalement on arrive vers plutôt quelque chose de mono divers plutôt que pluridivers. Et puis pour moi, là au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est essentiellement la conscience de l'homme qui fait qu'on n'est plus compatible dans ce qu'on propose comme monde pour les abeilles. C'est plus compatible pour elles, donc leur façon à elles de signaler ça, c'est de partir. Elles s'en vont. Donc je disais dans une conférence que j'avais pu animer qu'il n'est pas nécessaire que beaucoup de gens aient des abeilles, mais il serait important au jour d'aujourd'hui que simplement les personnes se souviennent d'une relation que l'homme a eue pendant toute une partie très importante de l'humanité finalement, où l'abeille était présente pour la nourriture, pour les soins corporels, mais aussi dans un aspect plus spirituel où l'abeille était vraiment présente. D'accord, mais l'abeille, tout le monde sait que c'est un des principaux pollinisateurs. Ouais. Donc on en a besoin au niveau existentiel. Ouais. Tout le monde connaît les bienfaits, déjà gustatifs du miel bien sûr, mais aussi thérapeutiques du miel. Énormément de gens utilisent les produits de la ruche pour se soigner grâce à la propolis, la gelée royale et je ne sais plus quoi d'autre. Le pollen, bien sûr, voilà. Et donc cette conscience de l'abeille et de l'importance de l'abeille dans notre vie, elle est là, elle est présente quand même. Elle est présente, mais je pense que ça suffit pas, je dirais. Qu'est-ce qui manque? Quelque part, ce qui manque, c'est la relation spirituelle de l'homme avec l'abeille, c'est-à-dire une conscience qui est... Souvent, je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu l'œil peut-être du biologiste qui s'arrête un peu aux choses qui sont évidentes sous nos yeux, c'est-à-dire on voit que l'abeille va s'envoler de la ruche, aller se poser sur une fleur, qu'elle va polliniser et qu'à partir de là, cette fleur va devenir féconde pour un fruit, une graine, etc. Ça, c'est l'aspect de ce qu'on peut observer d'une façon visible. Et donc, on est sensibilisé à ça. Et tant mieux d'ailleurs qu'on ait cette observation-là qui nous permet de voir ça. Mais je dirais qu'on est dans un monde vibratoire, si je peux dire, où la conscience, où la vibration qui est émise des consciences qu'on peut avoir de cette observation-là ne suffit pas. Ce n'est pas, je dirais que leur travail ne se limite pas uniquement à cet aspect de fécondation, c'est quelque chose qui va bien au-delà. Et peut-être, là je m'adresse peut-être plus particulièrement aux collègues apiculteurs, parce que je sais que consciemment ou inconsciemment, les apiculteurs, ils ont quand même une conscience, à part peut-être quelques-uns qui se limitent à faire de l'apiculture pour vendre du miel, et il y a l'attrait commercial, financier au travers de cette activité, mais je pense que les gens majoritairement qui s'occupent d'abeilles, il y a une connexion de cœur. Ces abeilles, forcément, il y a une communication qui s'établit d'une façon subtile, et ça permet, je dirais que ça permet que certaines colonies d'abeilles puissent continuer d'exister sur notre planète. Je pense que ça le permet. Donc, ce qu'il faudrait en plus, malgré ce qu'on peut observer des bienfaits des produits de la ruche, c'est quelque part cette conscience que le rôle de l'abeille ne se limite pas uniquement à ce travail de butinage, que ça va bien au-delà de ça, et que tout simplement
là où on peut s'adresser à ce monde des abeilles et de leur parler avec son cœur, avec ses intentions, de leur dire merci tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on parle aux abeilles? Parce qu'à l'école, on n'apprend pas à parler l'abeille couramment. C'est vrai, c'est vrai. Comment on fait pour parler avec les abeilles? Eh ben, un bon moyen, par exemple, c'est quand on fait une promenade dans la nature, en forêt, on peut peut-être avoir la chance d'observer une abeille qui vient se poser sur une fleur, sur une feuille, et puis de s'arrêter peut-être à ce moment-là, et de vraiment l'observer, de regarder même d'assez près, parce que finalement, une abeille dans la nature, c'est pas du tout dangereux. On a toujours un peu la crainte de se faire piquer par une abeille. Ça peut être le cas, mais surtout quand on est au contact des ruches. Là, elles sont mais là, elles protègent leurs ruches. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais si on est dans la nature, elles non, à partir du moment où on n'est pas agressif envers elles, qu'on est là que pour les observer avec bienveillance, l'abeille, elle le ressent. Elle sent très bien dans quelle intention sont les humains qui sont autour d'elle. D'accord. Et de prendre le temps, par exemple, d'observer une abeille, déjà on peut se rendre compte que c'est un insecte qui est joyeux, qui dégage une joie, on sent qu'elle est heureuse de faire ce qu'elle est en train de faire. Et c'est quelque chose qui se ressent, qui est communicatif. Et là, tout simplement, dans cette observation, on peut lui parler, lui dire, vraiment lui parler comme à un ami qu'on rencontre. Quand on rencontre un ami, on lui dit bonjour, comment vas-tu, qu'est-ce que tu vis, etc. etc. Là, c'est un peu une façon d'échanger avec une abeille comme ça. On ne peut pas avoir la même chose avec une guêpe? Avec une guêpe, mais avec tous les êtres qui existent finalement. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est un bon moyen de créer ce contact avec les abeilles. Finalement, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. En traversant ce rucher, c'est tout simplement ce que j'ai fait, c'est d'établir un contact avec elles. D'accord. Ouais. Okay. Et ça, je pense que en fait, c'est ce qui leur manque le plus, les abeilles, c'est qu'on se souvienne que dans un état vibratoire, on a quelque chose en commun entre hommes et abeilles qui est quelque chose d'une richesse incroyable. D'accord. Alors, devant moi, j'ai un bouquin, alors c'est pas toi qui l'as écrit, non, mais c'est un bouquin que toi tu utilises. Ouais, que j'ai lu avec beaucoup de... Que tu as lu avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc, qui s'appelle Les offrandes des abeilles de Carsten Masseille. Voilà. Qui est paru aux éditions de l'Émeraude. Donc, Les offrandes des abeilles. Alors, pourquoi ce bouquin? Qu'est-ce qu'il t'apporte et pourquoi tu l'as choisi lui? Alors, en fait, comme ma femme est éditrice depuis peu, c'est un bouquin qu'on lui a proposé. Et elle a marié un apiculteur. Oui. Mais ce n'était pas la raison principale. C'est une personne qui lui a proposé ce livre, qu'elle trouvait très beau. Elle l'a lu et elle m'a dit, il faut que tu lises ce livre, il est magnifique. Et finalement, j'ai pu mettre des mots sur des choses que je vivais au contact de mes abeilles au travers de la lecture de ce livre qui nous éclaire effectivement sur cet aspect spirituel, du rôle spirituel important que les abeilles ont dans la nature. Donc un éclairage vraiment beaucoup plus en profondeur. La personne qui l'a écrit a vraiment une qualité d'âme pour écouter les abeilles, recevoir les messages qu'il a reçus à la fois des abeilles mais aussi des êtres élémentaires qui sont dans la nature, qui ont communiqué avec lui pour les enseignements. D'accord. Donc un livre magnifique, vraiment très riche, qui nous apprend, je dirais, au-delà de, encore une fois, on parlait tout à l'heure du côté pollinisation que la plupart des gens connaissent. Mais les abeilles sont importantes parce qu'elles ont un rôle aussi dans les paysages dans lesquels elles volent. Oui, bien sûr. Il y a un paysage sans abeilles, on peut dire que c'est un paysage qui est mort. Et c'est vrai que souvent, en parlant avec différentes personnes, elles me faisaient remarquer que dans les régions où elles se trouvaient, elles ne voyaient plus d'abeilles et elles sentaient qu'il y avait quelque chose qui manquait. Quand on ne voit plus d'abeilles, on s'interroge, on s'interpelle. Et c'est vrai qu'un paysage sans abeilles, c'est quelque part un paysage qui n'a plus sa vie. Oui, je comprends. Voilà, ouais. D'accord. Donc il amène à découvrir vraiment des aspects insoupçonnés, parce que c'est pas un angle d'observation qu'on a habituellement. Là, on y va avec
un petit peu avec, je dirais, l'artillerie lourde, hein. On y va avec les outils du biologiste, on va chercher à comprendre est-ce que l'abeille est intelligente, alors on va faire des tests. Et là, c'est beaucoup plus subtil. Et je dirais que, pour ma part, j'ai un contact qui est beaucoup plus intime avec les abeilles dans un rapport subtil avec elles, même plus que physique, quoi. D'accord. À chaque fois que je vais voir mes abeilles, je leur parle, je chante des petites chansons parfois pour elles. Mais j'y vais en conscience, en tout cas. À chaque fois que je m'approche du rucher, c'est vraiment, j'y vais en conscience. Et parfois, c'est pas le bon moment et je vais pas m'occuper de mes abeilles. Ouais. Alors actuellement, tu as combien de ruches? Alors au jour d'aujourd'hui, j'en ai une vingtaine. Une vingtaine de voilà, ruches. Voilà. Une vingtaine de ruches, ça te fait une production de miel de combien? Alors c'est très variable en fonction des années, ça dépend vraiment. D'accord. Toutes les années se suivent et ne se ressemblent pas aussi bien pour la quantité de miel que pour le goût. Très variable. Pour le goût. Ouais, le goût varie aussi. Tiens. Parce que les essences florales ne fleurissent pas en pas quantité les mêmes, dans la même, voilà. Ok, d'accord. Donc bon, mais enfin une moyenne c'est quoi? Oh, alors, ça dépend, je dirais que ça tourne autour d'une quinzaine de kilos par ruche. Mais après, par exemple, moi, la récolte que j'ai faite l'an dernier était vraiment, pour moi, exceptionnelle. Ouais. Et j'avais pas autant de ruches, hein, j'en avais un peu moins, mais j'ai quasiment rempli mon maturateur de 500 kg, ce que vraiment était complètement exceptionnel pour moi. D'accord. Et quand je parlais avec des collègues qui sont pas très loin d'ici, eux, ils avaient eu beaucoup moins, voire quasiment rien, quoi. D'accord. Donc je m'estime un peu chanceux, quoi. D'accord, d'accord. Donc je rappelle le bouquin Les offrandes des abeilles de Marsten Massey. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous. Tu as un site internet? J'ai pas de site internet. T'as pas de site internet. Alors je veux acheter ton miel, je fais comment moi? Alors c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Ouais, c'est le bouche à oreille. Donc j'ai un miel qui voyage quand même, mais c'est un peu le bouche à oreille. D'accord. Donc si vous voulez tester son miel, écrivez-moi, prévenez-moi et je transmettrai l'info. Voilà. Vous pouvez aussi peut-être passer par la maison d'édition de... Oui, les éditions de l'Émeraude, en demandant à être contacté pour le miel. Tout à fait. Voilà. Voilà. Les deux possibilités existent. Ok, bah écoute, je te remercie de ton accueil et de toutes ces informations sur ce beau métier qu'est l'apiculteur et surtout sur ce métier important dont on a besoin. Ouais. Parce que effectivement, si nos petites copines les abeilles s'en vont, eh ben on va être un peu mal. On a du souci. On a quand même du souci à se faire. Exactement. Merci pour ton accueil. Merci pour ton miel. Chers amis, l'émission de Planète Gaïa TV est terminée. Nous nous retrouvons prochainement pour de prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos, on pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois.
de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.